tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu qui ne porte même pas vraiment l'appellation d'oracle, mais qui est quand même un jeu de cartes, comme vous le voyez sur la boîte. Donc 84 cartes pour déployer vos ailes et libérer votre potentiel, et qui s'appelle donc Métamorphose, de Anne Guestière et qui a été illustrée par Marie Ollier. Alors vous voyez que il a été vraiment conçu pour du travail personnel, pour du développement personnel, du développement spirituel. Et vous voyez que sur la boîte, on retrouve deux commentaires, un de Laurent Gounel et un de Christophe André. Et donc, ça veut dire que c'est un jeu qui dépasse les frontières de la cartomancie. Alors, d'après mes informations, il n'est plus disponible pour l'instant. Donc, il était aux éditions Erol. Mais moi, j'ai eu la chance de le trouver d'occasion. À l'origine, je l'avais vu sur la chaîne de Nat, Angel Taina. Il m'avait bien plu, je m'étais dit, oh, je le prendrai un jour. Et puis, au fil de mes pérégrinations sur Amazon, qui est en fait mon site de référence, pas parce que j'y achète beaucoup, j'y achète pas beaucoup du tout. Mais quand je recherche si un jeu va sortir, quand je recherche si un jeu est encore disponible, s'il va être traduit en français, souvent je me sers d'Amazon parce que il les annonce assez longtemps à l'avance. Pour certains jeux, il y a des mois à l'avance, on voit que le jeu sera disponible à telle date. Et donc, c'est assez facile de prendre la température un petit peu de l'actualité des jeux en se rendant sur Amazon. Et donc, je le fais assez régulièrement. Et j'avais vu que ce jeu n'était plus disponible. Et quand je l'ai vu passer d'occasion à un prix plus que correct, eh bien, j'en ai profité pour le prendre parce que je ne sais pas s'il sera à nouveau disponible et si les prix d'occasion ne vont pas du coup flamber. Donc, c'est dans un grand coffret qui s'ouvre comme ceci. On va peut-être regarder à l'arrière. Donc, c'est 4 jeux de 21 cartes pour vivre votre métamorphose au rythme des saisons. Parce qu'on a 21 cartes par saison. Et donc, comme il y a 4 saisons, eh bien, on arrive à 84 cartes. Donc, il se présente comme ceci. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livret, il n'y a que ce petit feuillet. Il n'y a pas de signification pour les cartes. Vous allez voir qu'on a une petite phrase sur chaque carte, mais c'est tout. Et donc, il y a juste un mode d'emploi. Donc, on vous dit 84 cartes pour déployer vos ailes et libérer votre potentiel. Donc, à chaque saison, vous allez tirer 21 cartes durant 21 jours consécutifs jusqu'à la fin de chaque paquet. Vous pouvez recommencer la même cure 4 fois dans la même saison. Et donc, on peut tirer une carte chaque matin pour la journée. Et puis, on peut la glisser sous l'oreiller pour la nuit, soit le soir en prévision de la nuit et de la journée du lendemain. Et donc, une carte tirée n'est pas remise dans le paquet. Elle part au sabot. Vous ne la réutilisez pas avant la prochaine cure. Donc ça, c'est la méthode pour pouvoir passer par toutes les cartes, pour pouvoir faire ce processus de métamorphose avec toutes les cartes. Alors, elle nous dit aussi qu'il y a dans chaque paquet une carte ange joker. Donc, on voit un liseré sur la bordure de la carte.
Et quand on la tire, on peut s'attendre à une pluie de miracles pour la journée. Et elle nous propose de noter les petits et les grands changements. Donc voilà. Et donc à l'arrière, il y a, voilà, elle explique qu'à chaque changement de saison, on peut commencer un rituel de métamorphose. Et elle nous parle du chiffre 21. 21 jours est le temps qu'il faut au cerveau pour intégrer une nouvelle habitude et ou se défaire d'une mauvaise. Donc voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, il y a un petit mode d'emploi pour ces cartes-là. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc vous voyez que le jeu se divise donc en 4 parties. Et que sur le dos des cartes, on vous indique que la saison. Alors, je propose qu'on commence par les cartes de l'été, puisque nous sommes en été. Voici donc le dos de l'été. Je vais peut-être remettre la boîte un petit peu plus loin. Comme ça, on va avoir un peu plus de place pour les cartes. Et donc, voilà les cartes, comment elles se présentent. On a une petite illustration et on a un petit texte à lire et à appliquer pendant la journée et ou à méditer. Voilà. Donc, je pense que vous aurez l'occasion de faire pause si vous voulez lire les phrases, parce que si je vous les lis, je pense que ça va prendre un peu trop de temps. Voilà. Peut-être qu'on en prendra une quand même. On verra. Donc, les illustrations sont de type aquarelle, je pense. Et c'est d'ailleurs pour ça que, je pense, j'avais été attirée par ce jeu. Alors, certes, les illustrations sont petites, mais voilà, c'est un jeu de transformation. Alors, voici la carte Ange Joker de cette saison d'été. Et la dernière. Alors, on va peut-être en tirer une, puisque nous sommes à la saison de l'été, et voir quelle transformation on nous propose. Alors, quelle transformation est-ce que on nous propose pour ce moment? Voilà, je favorise la générosité. On a tous à donner du temps, de l'argent, un sourire, une parole, de l'amour. Voilà, c'est tout simple, la générosité. On ne vous demande pas de donner des grosses sommes. Donner parfois juste de l'attention à quelqu'un qui en a besoin, ça peut changer totalement sa journée. Alors, on va aller voir les cartes de l'automne. On va les prendre les saisons du coup dans l'ordre à partir de la saison de maintenant. Voici le dos de l'automne. Et donc, voici les cartes. Alors, les cartes, elles sont toutes à peu près dans le même genre, quelle que soit la saison. Voici l'ange Joker de l'automne. Donc, vous voyez, on a... c'est le même type d'illustration, quelle que soit la saison. Et donc, c'est vraiment un jeu pour travailler sur soi, pour aussi peut-être pour se faciliter la vie, en fait. Hein. Parce que on parle du travail sur soi, mais pourquoi travaille-t-on sur soi? Pour se créer une meilleure vie, pour se sentir mieux. Donc, ça peut vraiment être un jeu qui, avec peu de choses, peut nous aider à nous sentir mieux. Ensuite, nous avons les cartes de l'hiver. Voilà.
Donc, avec le dos comme ceci. Voilà. Voilà. Voilà, moi en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est un petit jeu sans prétention, hein. Ce n'est pas un jeu... comment est-ce que je vais dire? C'est pas le jeu le plus exceptionnel de ma collection. Mais je pense que ça peut être un bon petit jeu quand on est dans des moments un petit peu difficiles. Ou alors en mettant vraiment en place ce qui est proposé. Donc, les 21 jours de transformation. Voici l'ange Joker de l'hiver. Voilà. Et enfin, nous allons aller voir les cartes du printemps. Donc, voici le dos. Oh, il y a beaucoup de bruit, je suis vraiment désolée. Mais c'est déjà la deuxième fois que je recommence la vidéo parce que la première fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le son était épouvantable. Et donc, tout à l'heure, j'ai laissé passer le bruit, j'ai recommencé ce que j'étais en train de vous dire, donc je ferai la coupure au montage, mais je vais finir par pas y arriver avec celle-ci, je ne sais pas. Bon, évidemment, j'ai la fenêtre ouverte, donc on l'entend plus fort, mais ça devient difficile. Voilà. Donc, vous voyez que quand le texte est plus court, l'illustration est plus grande. Et voici l'ange du printemps. Voilà. Je poursuis mes rêves inlassablement. Je ne renonce pas à être utile à moi-même. Et donc, c'est justement un jeu, je pense, qui peut nous permettre de nous rendre utiles à nous-mêmes, justement. Et par quelque chose de pas très difficile et de peut-être de le prendre comme une transformation vers une partie plus élevée de nous-mêmes et peut-être pas comme du travail qui pourrait impliquer un gros effort, parce qu'en fait, si ça nous demande un trop gros effort, on ne prend plus du plaisir à vivre, on oublie la joie de vivre et on passe à côté, parce que moi je reste persuadée que notre premier... j'aime pas dire notre première mission, vraiment. C'est un mot très à la mode hein, dans le domaine spirituel, la mission de vie. Mais moi, je pense que nous sommes là pour faire vraiment l'expérience de l'amour. L'expérience de l'amour, mais dans un monde de la dualité. Donc, dans un monde où la peur existe. Et ça, eh bien, c'est vraiment le propre de l'humain. Parce que, si j'ai bien compris les livres et les articles que j'ai lus sur le sujet ou les vidéos que j'ai vues sur le sujet et qui présentent les choses comme elles résonnent en moi, la Terre, l'incarnation terrestre, l'être humain est un des seuls lieux de l'univers où il y a une telle dualité. Et donc,
c'est une expérience qui est tout à fait exceptionnelle. Et je vous ai déjà dit, quand vous écoutez certaines personnes qui canalisent des énergies angéliques, alors que nous sommes en admiration devant leurs énergies, devant les énergies angéliques, eh bien, pour eux, c'est l'inverse en fait. C'est eux qui sont en admiration devant nous de supporter cette incarnation qui nous éloigne tellement de notre source divine, mais qui nous éloigne dans le sens où elle nous est cachée, pas dans le sens où on en est éloigné, parce qu'elle est toujours là, mais elle nous est totalement cachée et voilée. Et donc, ils admirent le fait que nous soyons capables de créer une telle expérience et divine, si vous voulez, de s'éloigner à tel point de notre substance première. Donc voilà, c'était le petit intermède spirituel. J'espère que ça ne vous aura pas saoulé. Sinon, bah, vous avez qu'à couper. Hein. Quand je vous saoule, vous coupez la vidéo. Et puis, c'est bien comme ça aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, mais je ne sais pas quand elle sera en ligne, on en est à presque 480 abonnés. Et donc, on approche tout doucement des 500. Et je vous ai dit, aux 500, j'organiserai un petit concours. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.